Les activités humaines génèrent de nombreux déchets et résidus de toutes sortes. Ceux issus du traitement des eaux usées domestiques se présentent sous forme de boue dite urbaine. Composées d'eau, de matières organiques, d'éléments nutritifs, les boues urbaines sont intéressantes pour la fertilisation des cultures. C'est ainsi que s'est constituée la filière d'épandage agricole, un moyen de valoriser ces déchets localement avec un cadre réglementaire et sanitaire strict. Alors il y a deux intérêts. Le premier, c'est un apport de matière organique et d'autre part un intérêt sociétal puisque tous ces déchets organiques humains, il faut bien en faire quelque chose. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épandage de boue se fait sur des parcelles agricoles. C'est-à-dire qu'on n'épand pas des boues sur un sol nu, il faut qu'elles soient valorisées en agriculture. Il y a des gens qui récupèrent les boues, nous on les intègre dans les amendements dans les cultures. Et en fait, c'est une façon de recycler les déchets et d'avoir une circularité que j'appelle vertueuse en fait. Eh bien, proportionnellement, ça représenterait un bon quart au moins des apports d'azote nécessaires pour les cultures. Ce qui évite du coup d'acheter des engrais chimiques. Alors l'épandage pour nous est une solution technique favorisée surtout effectivement dans le cas de stations de petite et moyenne taille parce que dans un premier temps techniquement c'est une solution simple. Il n'y a pas besoin d'une grande technicité et d'un process compliqué. Et c'est aussi la solution la moins chère aujourd'hui, donc c'est pour cela qu'on la privilégie. Quand on part sur du compostage, c'est des coûts qui sont à peu près 20% jusqu'à des fois même 50% plus élevés. Les plans d'épandage sont soumis à la rubrique 2130 du Code de l'environnement, c'est la partie réglementaire. Et c'est pour garantir l'innocuité de l'épandage. La MES, c'est l'organisme qui est désigné par le préfet et porté par les chambres d'agriculture, qui est l'organisme indépendant des producteurs de boue de station d'épuration. Chaque station d'épuration doit présenter un bilan. Le maître d'ouvrage de la station d'épuration doit fournir des analyses, notamment sur les éléments traces métalliques. Ce sont par exemple le cuivre, le mercure, le nickel. Là, on s'est attaché à ce qu'il y avait dans les boues. Mais on va aussi regarder comment est le sol sur lequel on compte épandre ces boues. Le rôle de la MES, c'est de vérifier la cohérence agronomique de ces épandages, c'est-à-dire de voir si la dose qui est apportée correspond strictement aux besoins de la culture, en termes d'éléments fertilisants, azote, phosphore et potasse. Et ces analyses permettent à l'administration de vérifier que tout est correct pour autoriser le plan d'épandage. Alors, un des inconvénients de cette filière, c'est que déjà d'un point de vue du process, il faut avoir une capacité de stockage minimum de 6 mois sur la station d'épuration. Donc ça nécessite d'avoir des bâtiments permettant de stocker les boues qui peuvent représenter des quantités assez importantes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne privilégie pas l'épandage sur des grosses stations comme celle de Montpellier. On intervient aussi un peu avant les épandages, donc en prévision, pour discuter des modalités d'épandage avec les collectivités, les bureaux d'études, mais aussi les exploitants agricoles. Le jour du chantier, on peut venir sur site, sur les parcelles, sur la station d'épuration et aussi effectuer des analyses de contrôle des sols et des boues. Nous avons une activité de curage de station d'épuration. Nous répondons à toutes les demandes des collectivités. Bon, les chauffeurs sont spécialisés dans l'épandage, donc ils connaissent à peu près toutes les matières à épandre. Donc déjà, ils ont une bonne connaissance des volumes et des densités des produits. Et après, les systèmes aujourd'hui de pesée et de cartographie nous permettent d'épandre les bonnes doses sur les parcelles. La qualité de l'épandage est importante pour l'agriculteur et pour la collectivité. Donc les interventions d'épandage ont lieu en général au printemps et en été, sur des périodes plutôt sèches, parce que si on a des orages ou des grosses pluies entre le moment où on extrait les boues et le moment où on épand, on ne prend pas de risque, on décale la globalité du chantier.
pour l'agriculteur, c'est une contrainte, c'est qu'immédiatement après épandage, il faut aller enfouir ces apports pour des questions environnementales, bien sûr. Et l'autre chose, c'est qu'il faut faire ça sur des parcelles qui vont être immédiatement ressemées pour ne pas avoir des reliquats d'azote lessivés pendant l'hiver. L'épandage doit être fait à des distances réglementaires des cours d'eau, des captages, des puits, des maisons. Ces distances sont différentes aussi selon la pente du terrain. Enfin, tout ça doit être mis en place dans le plan d'épandage avec des cartes et doit être vérifié au préalable. Il y a une solidarité et une complémentarité entre les urbains et les agriculteurs, en fait, puisque nous, on récupère leurs déchets et on les applique dans les cultures. Donc, en fait, il y a une solidarité de fait et une complémentarité qui s'exprime à travers cette filière. C'est là où se trouve le côté vertueux de la filière, en fait. L'épandage de boue est intéressant, en fait, notamment pour les secteurs où il n'y a pas d'autres structures comme des plateformes de compostage, parce que souvent on a affaire ici en tout cas à des petites stations avec un volume de boue assez restreint. Les stations sur lesquelles nous pratiquons l'épandage sont effectivement plutôt des stations qui sont situées sur un territoire rural. D'une part parce qu'il faut avoir des parcelles agricoles disponibles à proximité pour limiter les coûts de transport. Et surtout parce que les stations sont en général plus petites et permettent effectivement l'épandage. Sur la métropole de Montpellier, en proportion, l'épandage représente quand même une faible partie puisqu'on doit être aux alentours de 10 à 20% du tonnage de boue qui est envoyé en épandage. Tout le reste est envoyé en compostage. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont montrés du doigt parce qu'ils subissent en fait des injonctions contradictoires. À la fois, la société demande de vérifier à ce que le recyclage des déchets, le traitement des déchets se fasse de façon vertueuse et si possible localement. Et à la fois, dès qu'il s'agit d'épandre des boues à proximité d'habitations ou de villes, il y a des problèmes de riverains. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec l'interpellation des gens sur les dossiers environnementaux, on est de plus en plus confronté à des personnes qui viennent nous interpeller sur ce que nous faisions. On veille toujours à ce que les chauffeurs de camions ou d'épandage aient le plan d'épandage et le récépissé de la préfecture dans le matériel pour répondre. On a quand même une incompréhension des gens sur le métier que nous réalisons. On essaie d'être pédagogue, d'expliquer. Bon, généralement, les gens comprennent. Ensuite, il y a un aspect un peu plus syndicaliste qui consiste à faire en sorte que les agriculteurs n'aient pas un surcoût lié aux services qu'ils rendent en fait à la collectivité. C'est le circuit court, n'est-ce pas, entre les pâtes digérées et puis la production de blé dur, par exemple. Nous sommes tout à fait dans une démarche écologique. Grâce aux effets conjoints des services de l'État et des chambres d'agriculture avec les MES, la filière d'épandage des boues d'épuration a été sécurisée et rendue attractive pour les agriculteurs. En Occitanie, c'est une véritable opportunité pour améliorer d'un amendement organique les sols pauvres de certains territoires.